Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Cap d'Espoir et Grande-Rivière, M. Serge Tidjali. Tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir Mirko et vous qui nous écoutez. Merci d'être là avec nous. Bonsoir. Alors, cette semaine, nous continuons dans le même sens qu'on avait abordé notre nouvelle saison 2014 de la télévision communautaire de Grande-Rivière dans le cadre de l'émission La Parole au quotidien. On parlait de l'importance du changement dans le sens du discours de Jésus lorsqu'il a enseigné pour la première fois sur la montagne. Pas pour la première fois, parce qu'il a enseigné dès son plus jeune âge, mais qu'il a abordé un nouveau mode d'enseignement, disons. Et nous continuons en allant plus profondément dans le discours en tant que tel, le discours sur la montagne, les béatitudes. Les béatitudes, les gens doivent se demander qu'est-ce que ça veut dire. Je devine, vous voyez, parce qu'aujourd'hui on entend ça encore, je suis dans la béatitude. Béatitude, c'est l'autre façon de dire bonheur. Ah bon? Bonheur, tout simplement. Je viens d'apprendre quelque chose. Et de certains mots, la Béatrice, la fille heureuse. Ah oui. Par exemple. Bon. Donc, tout ça. Donc, la béatitude ou les béatitudes, quand on revient au cadre de l'Évangile, c'est cette série de paroles que Jésus a dites en déclarant que une certaine catégorie de personnes peut trouver le bonheur, ou plutôt même encore, à trouver le bonheur en sa présence. Et les béatitudes, celles que nous citons souvent, c'est celle de Matthieu chapitre 5, du verset 3 au verset 12. Avec ce qu'on avait dit la dernière fois, on peut commencer au verset 11. Jésus gravit la montagne, l'enseignement inaugural, comme je disais la semaine passée. Et que fait-il? Il se met à enseigner. Et les premières paroles qui lui sortent de sa bouche, c'est une série de heureux, heureux, heureux. Et il en soit un certain nombre. Il faut le dire, les différentes affirmations qu'il a faites à ce moment-là sont fortes de sens et surtout amenaient à beaucoup de réflexion. Hein. Est-ce qu'on pourrait en citer quelques-unes sans les citer dans leur ensemble? Oui, vous pourrez y aller. Pour voir la force du message, là, vraiment. Là. Oui, prenez-en quelques-uns, mais si vous avez vos Bibles à la maison ou si vous voulez aller le revoir après, c'est très facile à regarder. C'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, c'est le tout premier verset, donc versets 1 à 12. Jésus gravit la montagne, se met à enseigner et il disait « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Par exemple, « Heureux ceux qui font la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. » Ou encore « Heureux les persécutés, le royaume des cieux est à eux. » Heureux ceux qui travaillent pour la justice, qui ont fait une soif de la justice. Heureux ceux... Il y a tellement de... Heureux ceux qui font miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Donc Jésus, il a lu une série de béatitudes, il dit « Désormais là, vous pouvez trouver le bonheur en faisant ceci. » C'est un message qui carrément apportait un genre de baume sur certaines souffrances qu'on pouvait vivre à cette époque-là. C'était vraiment une réflexion même sur, entre guillemets, la misère qu'on pouvait vivre, la façon qu'on avait d'aborder la vie de tous les jours. Oui, et même plus, là encore. Une façon d'aborder la misère, mais pas seulement une misère physique, une misère matérielle. Jésus allait plus loin. Parce que même ce heureux que Jésus dit, avez-vous remarqué, au tout début de cet enseignement inaugural, c'est aussi en lien avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, quand il avait reçu la loi, se faisait dire, tu es un peuple heureux parce que Dieu t'a parlé. Voyez-vous? Et Jésus aussi arrive et il commence avec le même langage. Heureux tu es heureux. Oui. Donc, le bonheur que tu vas trouver, que Israël avait trouvé en Dieu en suivant le chemin, c'est le même bonheur que je vous apporte et même un peu plus en vous déclarant, si vous êtes un pauvre de cœur, si vous êtes doux, si vous pouvez pardonner, si vous pouvez avoir un cœur pur, tout ça, vous êtes heureux. Et voilà. Donc, le nouveau peuple qui est là devant Jésus, Jésus leur dit, voici la clé du bonheur que je vous apporte. Là, et ce n'est pas seulement matériel. Vous dites nouveau peuple, c'est fort de sens. Oui, nouveau peuple, parce que c'est des Juifs convertis. C'est à des Juifs convertis que Matthieu écrit. Mais Jésus, quand il parlait à des gens qui sont Juifs et qui sont en train de devenir ses disciples, donc, qui sont en train de se convertir. Donc, c'est vraiment un nouveau programme. Le bonheur ne sera plus applique la loi et tu seras heureux sur la terre.
Le bonheur ne sera plus « aie peur de Dieu, crains Dieu et tu seras… » Non, le bonheur désormais, c'est avoir un cœur simple. Travailler pour la justice et la paix. Être préoccupé pour la miséricorde. Accepter même de souffrir au nom de celui en qui je crois. Alors, Jésus change carrément de polarité de bonheur. Heureux les artisans de paix. Quand tu le dis à des gens qui étaient là, sous occupation romaine, où l'étranger les dominait, et tu leur dis, mes chers amis, ce n'est pas avec la violence que vous allez régler ça. Vous devez travailler à la paix. Ça change tout. Les artisans de paix. Dans un monde où, j'aime dire ça souvent, on décore les généraux de guerre, où on applaudit les grands vainqueurs, Jésus dit, travaillez plutôt à la paix et vous serez heureux. Dans un monde où on est là à lutter chacun pour soi, où on n'a pas peur de s'écraser, Jésus dit, soyez des artisans de justice. Imitez Dieu en ce qui est juste. Vois-tu? Dans un monde où on se dit, non, je ne peux pas pardonner. Jésus dit, si tu pardonnes, si tu es miséricordieux, tu seras heureux. Et toi aussi, en retour, tu obtiendras miséricorde. On peut reprendre, lisez les béatitudes si ça vous tente. Puis vous allez vous dire, mon Dieu, c'est totalement différent de ce que j'aurais voulu faire. Et c'est là justement la beauté du message nouveau que Jésus approche. Regardez le bonheur autrement. Il a choisi une façon particulière de les présenter aussi. Hein? La structure, voyez-vous, c'est toujours heureux celui qui fait ceci et la conséquence. C'est simple. Heureux les cœurs purs, car le royaume des cieux est à eux. Toutes ces phrases commencent par heureux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous arrivez à moi. Vous êtes en train de recevoir mon message. Avec mon message, si vous le recevez, vous serez consolés. C'est ça. Vous m'écoutez là, vous m'écoutez. Je vous apporte ce qui va vous apporter, donner la consolation. Heureux les cœurs doux, ils obtiendront, et ils auront la terre promise en héritage. La douceur que je suis, je vous la communique pour que vous deveniez ainsi. Et vous verrez comme c'est heureux quand on peut être doux, pas être dur, pas être violent. Hein? Les cœurs purs, etc. Il y en a combien de béatitudes? Là, il y a une question qui se pose souvent. C'est pour ça que ça vaut la peine. Si vous les comptez avec la série Heureux, 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 vous en comptez 8. Mais il y a un dernier qui change de structure, qui lui ne commence plus par heureux, mais commence par réjouissez-vous. Avant même lui, le 11 déjà, heureux êtes-vous. Les autres, c'était heureux les cœurs purs, comme à l'impersonnel. Mais rendu au dernier, c'est heureux êtes-vous. Ce n'est plus impersonnel, vous qui êtes là, heureux êtes-vous. Si, parce que vous avez fait le choix de me suivre, parce que vous avez fait le choix de marcher derrière moi, de devenir mes disciples, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. La structure n'est plus la même avec les autres. Heureux sont-ils, heureux sont-ils? Si parce que tout ce programme que je viens de vous donner là, vous le suivez, vous avez ce que j'allais appeler les dommages collatéraux, vous n'êtes plus compris dans le monde, on vous persécute, on vous insulte. Sentez-vous même heureux là, de suivre les béatitudes à cause de moi. Et il dit pourquoi? Soyez dans l'allégresse, pourquoi? Votre récompense sera grande dans les cieux. Ça devient très important de bien saisir à qui Jésus s'adresse exactement lorsqu'il passe ces différents messages. C'est ça. C'est toujours important de comprendre l'auditoire qui est là. Et dans le cas de l'évangile de Matthieu, il faut toujours penser à deux types d'auditoires. Ça vaut peut-être une autre émission. Ceux à qui Jésus parlait là. Et dans le cas d'espèce, c'est des Juifs qui sont en train de le suivre, donc qui sont en train de devenir ses disciples.
des juifs qui connaissaient la loi, qui connaissaient tout ce que Dieu avait dit. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ceux où le livre a été écrit. Donc, le contexte de rédaction. Donc, une communauté croyante. Mais quel type de communauté Matthieu avait devant lui? C'était ce qu'on appelle les judéo-chrétiens. Donc, des gens qui, effectivement, sont passés du judaïsme au christianisme. Alors, Matthieu devait faire attention de leur montrer, vous êtes passés d'un bord à l'autre. Vous n'avez rien perdu d'être venu ici. Au contraire, vous avez gagné davantage. Donc, Matthieu, dans tout son évangile, va travailler à montrer que le chrétien, c'est quelqu'un qui a vécu un programme, je dirais ça comme ça, de surpassement ou de surclassement. Tu ne peux plus te contenter du petit bonheur du passé, tu as trouvé mieux ici. Tu ne peux plus te contenter de vivre juste à la façon juive. Quand Jésus entre dans ta vie, tu peux être mieux. Comment on peut s'assurer en tant que chrétien de bien comprendre chacune des béatitudes qui nous sont présentées dans l'Évangile? Comment on peut, parce que je vous avouerai que heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire quoi ça? Ça peut porter à interprétation entre vous ça, et moi. parce donc, que c'est toujours ça ce qui est important quand on lit la parole de Dieu. C'est toujours beau de ne pas juste lire les mots. Les pauvres de cœur, ça veut dire quoi? Là encore, les Juifs qui écoutaient Jésus ou les nouveaux convertis, partis du judaïsme qui l'écoutent, les pauvres de cœur, ça avait un écho pour eux. Les pauvres de cœur, déjà dans l'Ancien Testament, c'est ceux qui restent fidèles à Dieu. Ah bon? C'est le petit reste qui ne faiblit pas malgré toutes les difficultés qui lui arrivent. C'est le petit peuple que Dieu épargne quand le malheur arrive à tout le grand peuple. Finalement, le pauvre en esprit, déjà dans l'héritage dans lequel Jésus parlait, le pauvre en esprit, c'est celui qui n'a rien et qui n'a pour seule force que de compter sur Jésus. Le message est fort. Alors, quand Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux », c'est qu'il leur dit « Heureux êtes-vous si vous n'avez d'autres forces, d'autres énergies, rien d'autre que de compter sur Dieu. » Vous pouvez être sûr qu'il ne vous trahira pas. Ce que vous attendez là, il va vous accompagner. Alors, il ne s'agit pas d'une pauvreté matérielle. Je ne dirais même pas qu'il s'agit d'une pauvreté spirituelle ou morale. Non, il s'agit d'une attitude qui crée la confiance en Dieu. Comme si je dis, Seigneur, je suis vide, je suis pauvre, je n'ai rien en moi, mais tu vas me remplir. Et parce que je me dispose, je suis déjà heureux parce que je sais que tu ne vas pas me trahir et tu vas me remplir. Tu vas me donner ce royaume-là parce que je suis vide et je viens à toi en toute confiance. Rien que pour prendre heureux les pauvres de cœur. Je ne sais pas s'il y a un autre, mais prenez n'importe quelle béatitude. C'est d'abord une nouvelle façon d'être que Jésus propose à ceux qui veulent le suivre. Pour ceux à la maison qui vont prendre la peine d'ouvrir leur Bible et d'aller faire la lecture des 8 béatitudes qu'on est en train de discuter aujourd'hui à l'émission La Parole au quotidien, est-ce qu'on se doit de voir un lien entre chacune? Est-ce qu'il y a un message global qui ressort de cette, entre guillemets, présentation-là que Jésus a fait? Le message global que je trouve et que je partage avec les nôtres qui nous écoutent, c'est que désormais, en Dieu, en Jésus, il est possible d'être heureux. Ça, c'est le message que Jésus lui-même nous apporte. Tu peux être heureux quand tu te laisses à Dieu. Parce que en étant en relation, en communion avec Dieu, tu interprètes ta vie autrement. Ce n'est plus juste un critère humain ou juste un critère matériel, même si ça compte dans toute vie, qui te détermine. C'est le type de relation que tu as éprouvé, que tu vis avec Dieu, qui devient ton critère déterminant. Et en ce moment, moi je dis, il y a 8 béatitudes, d'une façon ou d'une autre, nous les vivons tous, ou nous sommes appelés à les vivre tous. Mais, en même temps, nous allons peut-être être plus forts sur l'un que l'autre. Et c'est en cela que chacun de nous doit se dire, quel est mon charisme à moi? Dans les béatitudes, où je dis, ça c'est mon point fort.
Et en vivant ça, je suis heureux, je rends les autres heureux et j'acquiers ce que le Seigneur a promis. Regardez tous les résultats, le royaume des cieux, la consolation, la terre, tout ça, ça revient à quoi? Dieu va être avec vous, tout simplement. Donc, peu importe le type de béatitude que je vis, elles ne se contredisent pas, elles m'aboutissent au même résultat, Dieu. Et en cela, si vous êtes très brillant, très capable de vivre chaque jour chacune des béatitudes, bravo. Mais si vous êtes plutôt capable de dire, je prends une seule des béatitudes et j'en fais ma clé de vie à moi, bravo, 2 fois bravo à vous. Parce que vous venez de trouver quel est votre charisme et quelle est la façon dont vous allez vivre votre témoignage. Et de toute façon, quand c'est la parole de Dieu et surtout les béatitudes, c'est contagieux. C'est contagieux. Tu ne peux pas être un pauvre de cœur et faire la guerre. Tu ne peux pas être un artisan de paix et ne pas faire miséricorde. Donc, de toute façon, chacun de nous sait sur quoi il est fort. Et puis, prenez la richesse humaine de l'Église. Prenez les saints. Prenez un François d'Assise. Dame pauvreté. Je parle de François d'Assise parce que notre pape a pris le nom de François au nom de la pauvreté. Ça, c'est un pauvre de cœur. Mais d'autres, dans notre histoire d'Église, vont être plus des gens qui vont aller travailler pour la justice, qui vont lutter pour le droit des malades, qui vont secourir des mourants. Ça, c'est leur charisme. Quel va être le résultat pour chacun d'eux? Le cœur de Dieu. Donc, en conclusion pour cette semaine, on peut en conclure que tout est quand même interrelié dans la tête d'un objectif commun, se rapprocher d'une vie spirituelle, s'accrochant à Dieu. C'est ça. Les béatitudes, c'est les clés du bonheur. J'allais même dire, comme dans ce film célèbre, les béatitudes, c'est la mélodie du bonheur. Ah, pour le chrétien. Nous, aujourd'hui encore, on se demande comment je vais faire pour être heureux. Jésus nous donne, à livre ouvert, à cœur ouvert, son chemin de bonheur. Et le chemin de bonheur que Jésus nous donne, c'est son propre chemin à lui. Qui mieux que nous, mieux que Jésus, est pauvre de cœur? Jésus a pleuré. Jésus a été doux envers les gens qui avaient des difficultés. Jésus a été miséricordieux, je ne te pardonne pas. Jésus a lutté pour que la dignité humaine soit respectée, fait une sorte de la justice. Donc, Jésus est mort pour apporter la paix au monde. Donc, les béatitudes, finalement, pour nous, c'est notre façon d'imiter Jésus. Ce n'est plus juste une leçon que Jésus nous donne, mais c'est une route que Jésus a tracée, où il est devant, il nous dit « Suivez-moi », et où il nous accompagne, et il nous dit « Je ne vous lâche pas, avec moi, vous pouvez être heureux ». Et c'est ce que je veux que nous puissions retenir aujourd'hui. En revoyant notre relation avec Dieu, nous pouvons trouver la clé du bonheur. Et je nous suggère, je nous souhaite vivement chaque jour, en lisant les béatitudes, que nous les voyions comme les mélodies du bonheur et non pas comme quelque chose qui nous rend compliqué, difficile. Dieu veut notre bonheur, il veut que nous soyons heureux. Heureux êtes-vous de pouvoir le découvrir.